Bienvenue sur la chaîne Double Sam, la chaîne consacrée au double. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième match de poule du Challenge Métropole. Je suis associé dans cette compétition, vous le savez, à Géry. Voilà, sans perdre de temps, on se retrouve tout de suite pour le match commenté. Bon voilà, ça s'appelle se faire poser un lapin. Ce qui est un peu dommage, c'est que cette blessure, apparemment, elle date d'il y a quelques jours, voire quelques semaines. Donc voilà, il eût été sympa de nous envoyer un mail ou un SMS pour nous avertir qu'il faisait WO. Bon, nous, on n'a aucun plaisir à gagner par WO. Notre but, c'est quand même de faire des matchs. Mais enfin bon. En attendant, ça fait une troisième victoire. Youpi, youpi. Salut les doubleurs, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. Bienvenue aux nouveaux et bienvenue aussi aux abonnés. N'hésitez pas d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro. Il s'agit d'un double en interclub où le double vaut 2 points. 3 simples, 1 double. Je devrais jouer avec Géry, mon partenaire habituel. Allez, c'est parti pour le match commenté. Voilà, alors on commence notre double, les 3 simples sont terminés, donc la rencontre s'est pliée. On a attendu la fin du simple numéro 2 pour pouvoir démarrer. On s'est échauffé avec Géry pendant 30 minutes. Et puis on a enchaîné derrière directement la fin du deuxième match. Les adversaires n'ont pas souhaité faire trop d'échauffement, on a quand même insisté pour faire 2-3 minutes d'échauffement tous les 4. Voilà, donc un match sans enjeu par rapport au résultat de la rencontre, mais avec toujours l'enjeu, bien sûr, de l'emporter. Voilà, on a gagné tous, c'est moi qui suis au service. Je teste un peu les revers, le T et puis l'extérieur aussi tout de suite pour voir comment ça réagit en face. Ça ne monte pas beaucoup au filet, je l'ignore pourquoi, mais bon, ça nous arrange, c'est tout simple. Beaucoup de fautes pour l'instant dans ce début de set, et des doubles fautes, je crois que c'est ma deuxième déjà. Voilà ma deuxième, pardon, j'ai anticipé. Je continue à chercher le T, et puis là, je vais aller chercher le T pour surprendre, puisque le joueur s'est fort décalé. Allez, 1-0, c'est à eux de servir, il y a une bonne première, l'adversaire. Une deuxième un peu faiblarde que je vais d'ailleurs de mémoire attaquer tout de suite. Et là-dessus, aïe, il se blesse malheureusement. Bon voilà, fin du match en double pour cause de blessure. Ça va pas durer très longtemps, on aura attendu, mais voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Donc on se retrouve pour autre chose. Je ne sais pas encore quoi, je vais voir ce qu'on va faire. Bon, jamais 203, dit ce proverbe un petit peu à la con, je trouve, mais bon, parce que aujourd'hui, on va jouer, et puis on croise les doigts qu'il n'y ait pas de blessure. Bon, après, on joue en plus de 60, donc voilà, le tennis est un sport traumatique, donc ça peut arriver, bien sûr. On joue donc à l'intérieur, on joue notre 4e du match Challenge Métropole. On peut se rapprocher sérieusement de la demi-finale en cas de victoire. On ne pourra pas malheureusement jouer dehors parce que la météo annonce quelques rares averses et puis surtout il fait 10 degrés, donc bon. Allez, c'est parti pour la participation. D'abord on revient sur quelques principes et puis ce sera le match commenté. On commence cette partie situation avec la star des grands principes du double, la star de la chaîne aussi, l'essuie-glace. Le retour est croisé, le partenaire serveur va donc accompagner la balle pour colmater la brèche qui s'est ouverte au centre. Le partenaire relanceur, lui, ferme son couloir. On part sur une diago droite, le partenaire relanceur est bien centré, il met ainsi la pression. 2 choix possibles pour le joueur en face, le long de ligne, difficile et qui ne fera pas le point, ou le lob, plus facile avec la position du partenaire serveur très près du filet. Le lob ne fera pas non plus a priori le point.
On est reparti sur une diago classique. Les deux joueurs au filet guettent l'occasion. Ce sont deux droitiers, donc avec le revers au milieu, moins simple pour aller intercepter. Comme souvent, c'est le premier qui y va qui aura raison. On voit que le joueur au filet de dos a amorcé un départ. Il le fait tandis que son vis-à-vis au fond est entièrement préoccupé par son coup qu'il est en train de faire. Très bon timing. Principe encore parmi les fondamentaux, service au T, du travail pour le partenaire serveur. Et c'est encore mieux si cela a été annoncé par le serveur. Le serveur a annoncé à son partenaire service au corps suivi australienne. L'idée de l'australienne ici est de casser la routine du relanceur. Tandis que celui-ci sera en train de jouer, le partenaire serveur redescendra à la ligne de service afin de ne pas être lobé trop facilement. Le relanceur a trouvé une parade intéressante, le lob croisé. Ce qui permet de prendre à contre-pied le serveur en train de monter et de lober aisément le partenaire serveur trop près du filet. Bien joué. Le partenaire serveur est fort excentré, c'est une position que l'on retrouve chez beaucoup de débutants en double. Cela ouvre aussi visuellement pour le relanceur tous les possibles. Mais on n'est pas ici sur un débutant, le partenaire serveur entame, alors que la balle est à 3-4 mètres du relanceur, un amorçage de départ vers la droite. Le timing est excellent encore une fois. Se mettre ainsi si près du couloir et venir ensuite intercepter est ce qu'on pourrait appeler un jeu sans balle. Cela permet d'influencer aussi les choix du relanceur. Même positionnement, même projet, le serveur a choisi cette fois de servir le revers. C'est donc plus risqué pour le partenaire serveur d'abandonner son couloir, mais c'est au relanceur de prendre le risque. Et comme 9 fois sur 10, l'interception au filet finira sur le T. On est dans la même configuration avec les mêmes serveurs, mais cette fois-ci service côté avantage. Le partenaire serveur continue d'être très actif. Il entame son départ alors que la balle est à environ 3 mètres du joueur, lequel est tout concentré sur son retour. Le relanceur a suivi son retour et il ne s'attendait certainement pas à être intercepté. Pour le joueur qui intercepte, le meilleur choix, jouer entre les deux. C'est parfait. Voilà, souvent des bons choix de l'équipe qui s'est retrouvée face à nous. Voyons maintenant, durant le match, comment cela s'est traduit et si cela a perduré. Alors c'est parti pour ce quatrième match contre Bruno et Pierre. Pour l'instant on a fait un sans faute, on n'a pas laissé échapper un seul set. Donc l'idée ça va être de continuer, on est chez nous, on connaît le terrain. Voilà, ils ont gagné le toss, ils ont choisi de servir. Et on est très content de enfin pouvoir jouer après, si vous avez vu depuis le début du numéro, après 2 matchs avortés. C'est vraiment un kiff de jouer dans ce cas-là, on se dit. Et puis moi je croise les doigts pour qu'aucun de nous 4 se blesse. Ce qui interromprait le match. On voit dès ce début que Bruno ici de dos au filet est très actif et n'hésite pas à venir chercher. Ils m'ont confié tous les deux qu'ils sont allés voir la chaîne YouTube, puisque quand je leur ai demandé si ça ne gênait pas que je mette une caméra, ils m'ont dit oui, on est au courant, on nous a dit. Donc ils sont allés voir, ils ont un peu étudié, alors je ne sais pas exactement ce qu'ils ont vu, ils ont dû étudier un petit peu, et peut-être retenir quelques petites choses, comme par exemple ici, c'est magnifique, et ne pas hésiter à être gourmand. Oh, c'est magnifique ça, premier trouvage. Maintenant celui-là, bon, il est peut-être un petit peu chanceux, mais c'est bien joué. Ils sont devant 1-0. Encore un petit peu de chance encore avec la bande du filet. J'embête, comme souvent au début d'un match avec mon service de gaucher. Alors j'ai pas laissé tous les retours faux.
J'ai supprimé les doubles fautes et puis les retours faux qui n'ont pas d'intérêt à être regardés, sauf sur les points chauds qui, vous en avez l'habitude maintenant, sont entourés d'un cadre rouge. Là aussi je me montre très gourmand, mais c'est bien défendu ça en face. On va peut-être plus en mettre plus. Allez, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Ouais, belle montée, beau retour, suivi, et puis donc au filet, on n'avait plus qu'à terminer le travail. Waouh! Ça coulisse bien en face, hein. Et ça défend bien. Allez, on passe à l'offensive. Ah, il avait cherché la zone du milieu, très bonne zone, mais cette fois-ci, ce n'est pas réussi. Service sauté, bing, derrière, ça fait très souvent le point. Même chose. Allez, 3 balles pour confirmer le break, ça c'est magnifique, bien joué. Bon, 40-0, moi j'y vais souvent. Hein. Allez, 3-1. Si on peut double breaker, pourquoi pas. Hein. Oh, elle prend la bande. Pourtant j'y étais, j'avais anticipé. Mais là c'est pas possible. Elle rebondit en plus à 10 cm du filet. Et très bien ce lob. Ah, le contre-lob est un peu court. Ah, ça c'est nougat. En plein milieu un peu flottant. Faut y aller, hein, faut pas hésiter. Oui, ça c'est bien aussi. Parfois, plutôt que de jouer sur l'adversaire en face de vous, quand l'autre est très loin de sa ligne de service, une petite volée un peu courte, ça peut suffire à faire le point. Allez, on joue les avantages dans cette formule. On a une balle pour double breaker. Voilà, j'y vais très gourmand encore une fois. Et nous voilà devant 4-1. Service volé, mais c'est bien répondu en face, hein, avec un beau petit lob. Je l'ai fait un peu se déplacer un peu dans tous les sens, hein, c'est l'objectif. Voilà, c'était bien construit. Bon voilà, après il y a un petit manque de finition. Ça encore, c'est magnifique. Comme on l'avait eu dans la participation, hein, quand votre partenaire vous dit qu'il suit au filet, il faut absolument, quand il arrive, se décoller du filet, sinon c'est trop facile pour l'adversaire. En petite difficulté, hein, sur mon service de gaucher. Là, je sors la spéciale gaucher. Il y a un beau décalage coup droit en face, vous avez vu. Bon, 4-2, on se fait breaker. On a toujours un break d'avance malgré tout. Ouais, belle défense, hein. Ouais, là, il y a un petit défaut de coulissage en face. Allez, 3 balles pour le double break. Et là, forcément, dans ces cas-là, moi j'y vais, hein, 40-0. Je n'hésite pas. On en a encore une. Magnifique. Longue ligne sur le revers. Ouais, c'est parfait. Tout en douceur, mais très bien placé. Allez, à 2 points du set. Là, je me fais tester, mais voilà, je réponds.
Petit rappel, si vous êtes un club autour de Lille, je propose des animations vidéo sur le double. Donc si vous voulez faire progresser les amateurs de double dans votre club, n'hésitez pas à me contacter en privé. Et 3 balles pour emporter ce premier set. Bah voilà, c'est fait. Bon, bah voilà une affaire rondement menée pour ce premier set. Maintenant, deuxième set. On sait que c'est un peu notre petit moment toujours un peu délicat. Elle a doublé, hein. Ouais, elle a doublé. Vous voyez encore Bruno qui était parti pour y aller et qui là cette fois-ci y va et la met parfaitement bien entre nous deux. Très très actif hein, Bruno qui est au filet là. Petite variation de retour, vous avez vu un petit court croisé. Ouais, la Géry l'a pas vu l'interception. En plus il avait suivi donc c'est indéfendable. Eh, parfait, hein, ça joue très bien. On se fait trouer. Allez, une première australienne, hein, me semble-t-il, avec un service très slicé qui surprend. Et derrière, une deuxième australienne, une fausse. La réponse est très bonne en face, avec ce retour en plein milieu. Et de nouveau une australienne, une vraie cette fois, qui finit par dérouter. On est revenu à un partout. Voilà, on est sur une diago croisée. Eh oui, mais c'est bien vu ça. Allez. Aïe. Ouais, bien joué. Bravo. Elle était un peu longue celle-ci, mais on ne l'a pas annoncé, on aurait dû. Ouais, effectivement. Elle est derrière la ligne, a priori. Ça fait partie du tennis. Hein, ça, on n'est pas juge de ligne, on ne peut pas être toujours parfaitement. Mais tiens, ma première amortie qui est payante directement. On a encore une balle à sauver pour revenir dans le jeu. Voilà. Ils marquent leur jeu de 1. Service sauté. Vous connaissez la formule. Service sauté. Du travail pour le partenaire serveur. Ah oui, là je me fais trouer, elle est vachement bien placée celle-ci, je peux rien faire. Voilà, c'est compliqué celle-là, j'ai eu peur de faire une intrusion, donc c'est pour ça que je l'ai laissé rebondir, mais ça aurait pu mal finir. Allez, bien long, bien profond, normalement. Allez, cette fois-ci, ouais c'est bon. Allez, nous voilà de partout. Encore une grosse activité là au filet, bravo, bien joué. Voilà quelqu'un qui a tout compris du double. Beau retour ça. Ah, je me trompe, c'est dommage. Enfin, je me trompe pas, mais je boise un peu. Ah bah là pas deux fois, hein. Voilà. C'est bien tenu. Et de nouveau un tout petite seconde balle qui me permet de faire cette amortie. Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est encore très bien défendu. Ça, c'est bien placé aussi. Et là, boum. Eh oui. Bien joué, très bien joué. Un beau service sauté, là encore. Bien joué, ça. Allez, ils ont 2 balles pour mettre leur service, leur jeu. Le petit retour lobé qui va bien. En général, c'est une formule qui nous convient assez bien. Mais là, c'est très bien défendu. Ouais, dommage. Allez, ils ont encore une balle pour mettre leur jeu. Retour long. Mais là, c'est très bien joué sous le filet. J'assure pas la volée. Allez, ça sert à rien. Pour l'instant, chacun a mis son service.
Un service au corps. Un beau décalage coup droit, vous avez vu. Oh, pop, 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 pop. J'en fais une ou deux par match de celle-là. Voilà, elle est faite, on va dire. Ça, c'est très bien joué, très bien croisé. Ouais, c'est parfait. Bien suivi dans le couloir. Beau réflexe, là encore. Hein. Ça joue bien. Encore un deuxième beau réflexe et je fais n'importe quoi. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Et ben, ils ont breaké. Et ils s'en passent de confirmer leur jeu avec ce magnifique long de ligne, un peu flottant, mais qui me paye. Et là, moi, je me trompe. Je suis un peu long et le voilà devant 5-2. Alors évidemment, c'est pas fini ce set. Hein, on va recoller, on va essayer en tout cas. Une vraie australienne pour essayer de brouiller, mais ça les perturbe pas tout de suite. Ça finit par payer, mais... Allez, on a recollé, 5-3, maintenant il faut breaker pour avoir encore de l'espoir dans ce set. Ça, c'est parfait. Encore un petit retour croisé qui a l'air d'embêter le serveur. Ah oui, il y avait encore une intervention en chantier. Ah là là, c'est court ça. Voilà, ça c'est parfait. C'est un peu plus tranchant que mes coups à moi en ce moment. Et on a une balle pour breaker. Une tentative de service volé, mais c'est bien répondu en face. Allez, maintenant il faut mettre notre jeu pour pouvoir revenir dans ce set. Eh oui, ça c'est bien ça. Faut pas hésiter à y aller au filet avant l'autre. Hein. Profiter de la moindre balle qui passe. Oh là, le filet, la bande, ça joue. Oui. Allez. Une combinaison qui a bien fonctionné, mais qui a bien répondu en face. Et nous voilà avec 2 balles de 7 contre nous. Beau retour ça. Ouais, ça joue. Hein. Ah non. Ils ont des beaux réflexes en ce moment. Très très bien. Bon, bah un set partout. Nous voilà partis pour un super tie-break. On se dit qu'il faut vraiment être de plus en plus gourmand et prendre des risques pour ne pas avoir de regrets. Il y a comme ça que ça va passer. Oh là, petit cadeau, bah, je vais en profiter. Ah, je suis encore sollicité. Ah, dommage, c'était bien joué. Allez, 2 partout maintenant. Petit retour lobé sur le revers du droitier. Et on suit, mais le lob est pas mal du tout. Non, elle est longue. Allez, service au corps. Ah, il y avait moyen là. Oh, bah tant mieux. On prend 4-2, on change de côté. Une australienne, une vraie. Et on suit le lob. Allez, on a 5 points de la victoire. 4 points maintenant. Aïe, ça c'est pas bien ça. Ouais, ça c'est cadeau. C'est rien, toujours 4 points à faire. Gros service. Oh, oh celui-là. Allez, toujours 4 points à faire. Une australienne, une vraie. Bien défendu en face. Voilà, j'assure la volée, mais du coup, on se fait punir derrière. Toujours 4 points, ça change rien. Allez. Beau retour bien non suivi. Et elle est dehors, celle-ci. Voilà, 3 points du match maintenant. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Ah, ma 3e amortie du match. Elle est un peu moins bien touchée, celle-ci.
Allez, je vais chercher l'extérieur là-bas, ça c'est bien fait. 2 points du match. Une australienne, une vraie. Parfait, ça. Ah, c'est encore bien remis, hein, il y a des bons réflexes. Hein. Et là, je fais la faute. Bon, toujours 2 points du match. Une australienne qui finit par dérouter quand même. Et puis une balle de match ici. Allez, hein, c'est maintenant. Oh bah voilà, c'est fait. Merci encore à Pierre et à Bruno, hein, c'était un super match. On a laissé un set en route, mais on a notre 4e victoire. On va tout de suite faire un petit débrief avec Géry. Bon, bah voilà, fin du 4e match, victoire. On a eu un peu chaud, notamment dans le 2e. On avait plus que chaud puisqu'on l'a perdu. On l'a perdu, on avait presque la possibilité de revenir à 5-5 et on perd 6-4. Ouais. Voilà, un petit peu de déconcentration, certainement. Eux, ils m'ont dit qu'ils sont allés voir des numéros de la chaîne YouTube, ça c'est rigolo. Voilà, ils ont regardé un petit peu, ils ont fait leur devoir avant de venir et ils sont souvent bien placés en tout cas. Oui, c'est ce qui nous a décontenancé. On ne peut pas dire qu'on était sérieux cette fois-ci parce qu'on n'a pas été à tour de rôle. On a mal joué à tour de rôle, mais pour compenser, on n'a pas bien joué à tour de rôle. En revanche, heureusement, tu étais dans le tie-break, tu as été efficace et sérieux, ce qui nous a permis de les distancer dans le tie-break. Bon, la bonne nouvelle, donc, c'est qu'on est quasiment, enfin c'est même sûr, en demi-finale. Voilà, reste la première ou la 2e place, donc c'est le match que je publierai d'ici 15 jours, qui sera le dernier match, on en reparlera donc. Merci Géry pour ce match. Toi aussi, merci et à bientôt. À bientôt.